Always. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve ici pour un petit moment de partage. Et je voulais partager sur la notion de jugement avec vous. Alors, pourquoi le jugement? Parce que j'en ai assez de voir tous ces gens sur les réseaux là qui passent leur temps à faire des guerres d'ego en fait. Et dont le seul intérêt, à mon sens, enfin c'est ce que je vois, j'ai peut-être pas raison, c'est ce que je vois en tout cas, c'est d'avoir raison. Donc, je me suis posé bien des questions et je me demande à quoi cela peut bien servir d'avoir raison. Eh oui, mais oui, parce que les gens, ils sont toujours en train de critiquer ce que les autres font. Je vois pas qu'ils apportent de solutions, mais en tout cas, dès que vous postez quelque chose, ou je vois le post des autres, eh ben, on vous parle de choses, des fois ça n'a ni queue ni tête, ça n'a même pas de rapport en fait. Vous postez une information sur quelque chose et puis on vous sort un autre truc qui n'a strictement rien à voir, sous prétexte qu'il faudrait peut-être que eux aient raison. Je ne sais pas en fait. Et donc je me demande vraiment à quoi cela peut servir d'avoir raison. Est-ce que ça rend les gens plus heureux? Est-ce qu'ils se semblent peut-être plus appréciés de toujours donner leur avis et de l'imposer aux autres, sans même écouter d'ailleurs, hein. Et êtes-vous sûr même d'ailleurs que ce que vous croyez vous appartient? Est-ce que ce que vous pensez, est-ce que ce que vous véhiculez, est-ce que les valeurs que vous avez sont les vôtres en fait? Est-ce que ce sont celles dont vous avez déduit bonnes pour vous, ou ça vient d'ailleurs? Parce que si on réfléchit bien, dans la plupart des cas, si on s'arrête un moment sur chacune de nos croyances ou de nos valeurs, eh ben on s'aperçoit que ce sont celles de nos parents, de nos grands-parents, de nos profs, nos éducateurs, de la société, du fait qu'on a toujours fait comme ça, toujours dit comme ça, d'un autre adulte, enfin voilà. Des choses dont on a été jugé quand on a été petit ou qu'on nous a inculqué et qu'on a cru vrai, en fait, qu'on a cru véritable et qu'on s'est approprié. Voilà, sans chercher plus loin, puisque à ce moment-là, c'était tout à fait correct. Nous étions des enfants. Mais en grandissant, est-ce qu'on peut remettre tout cela en cause et réfléchir à ce qui est bon pour nous? Et tout ça, ça va beaucoup plus loin en fait, parce que quand on parle de loi d'attraction, de loi de vibration, eh bien en fait on s'aperçoit que tout ce qu'on croit, que toutes les valeurs, que les jugements qu'on a portés sur les autres, sur les choses et sur nous, eh bien en fait on les a renforcés. Donc comme je vous dis, par rapport à la loi d'attraction et de vibration, on les a renforcés en faisant l'expérience dans nos vies encore et encore. Ben oui, quand on vibre quelque chose, on l'attire à soi et on en fait l'expérience et la déduction se fait de plus en plus forte du coup. Du fait qu'on en fasse l'expérience encore et encore, eh bien ça renforce notre croyance de base. Ça la renforce par l'expérience cette fois. Et donc on va dire, ben, comme j'en ai fait l'expérience, ben, j'en déduis que c'est ça. Sauf qu'on a oublié que comme on vibrait cette expérience, et ben, on la reproduit par la loi d'attraction et non pas parce que ça nous appartient. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, le jugement me fascine, tout comme l'effet miroir d'ailleurs. Alors j'ai pris quelques cartes des accords Toltec pour appuyer ce que j'ai envie de vous transmettre. Et puis parce que j'aime bien les cartes, elles me guident
Et parce que de ce fait, comme elle me guide, eh bien, il y aura un peu moins de mon mental qui va venir impacter tout cela. On va plutôt laisser parler la guidance que le mental. Et aussi, les accords Toltec, c'est un livre pour moi de base sur tous ces sujets de développement personnel, de réflexion, parce que je m'implique dans ces réflexions avec vous, car en fait, pour abandonner le jugement, c'est un travail de très très longue haleine, avec une vigilance accrue et vraiment une recherche personnelle. Je voulais aussi expliquer que, souvenez-vous en fait, des cours de philo. Et on a tous fait, enfin ceux qui ont passé le bac, en fait, des cours de philo. Et ça avait pour but de faire qu'on se pose des questions sur tout. Donc quelque part c'était pas mal, sauf que on en a fait une matière peu intéressante et du coup on n'a pas trop pris cette habitude de philosopher sur chaque sujet. Et je trouve que on aurait dû. Et d'ailleurs si vous regardez bien, très franchement autour de moi je vois que la sagesse, la philosophie, se poser des questions, l'ouverture d'esprit, etc. Enfin, ça touche bien d'autres personnes que ceux qui ont fait les cours de philosophie. Franchement, c'est pas ceux qui ont eu le bac qui ont des meilleures réflexions. Alors, la première carte. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Ok, bon. Celle-ci, je pense que c'est clair. On n'a pas besoin d'épiloguer. Je suis moi. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher ? Voilà. Donc là, je crois que c'est un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, que ça ne nous appartient pas forcément en fait tout ce qu'on pense. Ensuite, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. En fait, les deux disent la même chose. Oups, ça y est, je commence à faire les cartes. Les deux disent à peu près la même chose, mais l'idée est la même. C'est-à-dire que il faut vraiment chercher ce que nous pensons, nous, bon pour nous, et rejeter le reste. Parce que ça ne nous appartient pas, on est tous adultes maintenant. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Ok, donc loi de vibration et d'attraction. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres cartes qui vont dire ça. Au pire du pire, je le redirai après. Mais en fait, quand on juge quelqu'un, il faut savoir que déjà, on envoie du négatif sur une personne. Mais quand on critique quelqu'un, c'est parce que cette part qu'on ne reçoit pas, qu'on n'arrive pas à voir chez l'autre, donc c'est l'effet miroir, elle est chez nous et on ne l'accepte pas. Imaginez que quelqu'un dise « tu es égoïste ». Eh bien, quelque part, cette personne ne veut pas s'avouer, ne veut pas voir qu'elle est elle-même égoïste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et de ce fait, quand vous envoyez un jugement négatif, donc c'est une part de vous. Donc si je critique la personne en face qui est égoïste, ouais, tu te rends compte, tu es complètement égoïste, et j'en pense
des vertes et des pas mûres, eh bien en fait cette part de moi, je suis en train de me critiquer moi-même, d'accord? Puisque je l'ai en moi. Donc déjà de ce fait-là, je me critique. Et ensuite, loi d'attraction, effet boomerang. Vous envoyez du négatif à l'autre en face, qu'est-ce qui vous renvoie dans votre miroir? Eh bien encore du négatif, double peine. Double peine, mais c'est même pas encore fini. Parce que soit l'autre, bon, il va laisser passer, ok. Mais vous êtes en train de vous rabaisser totalement et de prouver votre désamour. Donc est-ce que l'autre en face va vous prendre en pitié, avoir de la compassion, avoir de l'amour pour vous? En tout cas, elle n'aura pas d'amour pour vous. Elle peut avoir de la pitié, de la compassion, tout ce que, mais pas d'amour, puisque vous ne vous aimez pas vous-même à ce moment-là. Voilà, donc vous faites tout un tas de schmilblick pour être apprécié, et puis finalement, votre critique vous donne double peine. Vous critiquez vous-même, ou vous critiquez votre ignorance, ou votre fermeture d'esprit, ou voilà. Ensuite, je voulais dire autre chose, c'est que le truc, c'est qu'on est tous un esprit, personne n'a une vérité en fait, c'est notre propre vérité, qu'on va chercher au fond de soi normalement, ou qu'on s'approprie de X ou Y, ou alors de siècles de fonctionnement, mais il ne s'agit pas d'une réalité, il ne s'agit pas d'une vérité proprement dite en fait. Il s'agit juste de votre réalité à vous, tout simplement. Et en fait, de ce fait, tout le monde a raison. Donc vous pouvez pas dire « oui, non, c'est pas vrai, oui, mais machin, oui, mais machin », sauf si on parle d'un fait, d'accord? Je t'ai vu tuer le voisin, l'autre dit « j'ai pas tué le voisin », si je t'ai vu, bon, là, voilà. En même temps, ça pouvait être son ombre ou tout un tas de choses. Hein. Je vais vous faire un petit exercice rigolo là, juste une seconde. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Regardez devant vous, regardez l'image et refermez les yeux. Maintenant, dites ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, si quelqu'un dit une pierre bleue, si quelqu'un dit une bougie allumée, si quelqu'un dit une lumière ici, si quelqu'un dit une pierre rose, si quelqu'un dit la lune, si quelqu'un dit le soleil, eh bien, en fait, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Et très peu de personnes vont pouvoir décrire la scène entière. Voilà, tout simplement. Ça vient d'être prouvé en 2 secondes. Donc, tout le monde a raison, tout le monde n'a pas raison. Il n'y a pas de vérité immuable, il n'y a pas de vérité en fait. C'est juste la relativité. Voilà, je continue avec mes petites cartes. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignement. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Voilà. On va pas continuer de... Je vous laisse et dès que il y a une idée que j'ai pas du tout abordée, je développe. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantastique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Donc, la manière dont je me parle intérieurement, etc., ça c'est la loi de la vibration d'attraction, ok? Très franchement, le mec inconnu dans la rue, SDF, complètement bourré, que vous avez jamais vu, et vous pouvez le juger complètement inapte à voir une quelconque réalité, d'autant s'il est bourré. Mais, dites-vous bien, qui vous a jamais vu, vous passez devant lui, complètement inaperçu.
et il vous lance un « Hé, connard !» Eh bien, vous savez quoi? Prenez-le en compte. Pourquoi? Et là, tout le monde va écarquiller les yeux, mais n'importe quoi. Si, prenez-le en compte, vous avez pensé ça. Vous avez pensé ça il n'y a pas si longtemps. Je sais pas, vous avez fait tomber votre café un matin juste avant de partir. Eh, mais quel con! Eh ben voilà, n'est-ce pas? Donc arrêtez de blâmer les autres, arrêtez de vous énerver dès que quelqu'un vous fait une remarque. Recherchez tout de suite en vous. Est-ce que je me le suis pas dit ça? Est-ce que je l'ai pas pensé de moi? Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Et plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai peur d'en recevoir en retour. Bah oui, c'est l'effet boomerang dont on parlait tout à l'heure, ce qui est complètement logique. Hein. Donc là, en fait, cette carte, elle parle de la double peine. Je fais attention à mon dialogue intérieur. Alors, on reprend sur ce qu'on se dit. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable envers moi et les autres. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Ben voilà tout le problème des réseaux sociaux. Hein. Tout le monde a un avis sur tout le monde et personne ne se connaît. D'autant que c'est pas forcément la vie qu'on a tous les jours qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc tout ça n'est qu'illusion, pure illusion totale. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Et oui, on se fait bien plus de mal à soi-même que n'importe qui pourrait nous en faire, n'est-ce pas? Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Je vous laisse répondre, hein? Ensuite, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Tiens, je vous jure, vous n'avez pas lu la carte. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Voilà, en fait, vous voulez mettre quelqu'un en colère. Vous voulez déverser votre colère sur quelqu'un en essayant de l'ébranler. Et en fait, c'est vous qui avez la colère en vous. Hein. Elle est où l'usine de fabrication de la colère? En Californie? Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Hey, répétez-vous cette phrase en boucle pour bien... Alors ça c'est un vrai sujet de philo, je crois. Ça part loin, mais c'est juste. Je vous laisse en apprécier toute la puissance. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Est-ce que c'est pas papa ou maman qui disait à chaque fois que je ratais un truc « oh non mais t'es nulle » et même en rigolant. Vous savez, même en rigolant. « oh t'es nulle toi, mais n'importe quoi, tu dis des conneries. » Vous voyez? Sur un enfant, c'est terrible. C'est terrible. Et en y réfléchissant un peu, on comprend
ce que ça nous a fait sur nous maintenant. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Pour terminer, c'est vachement bien ça. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. On vous agresse, ça veut dire que l'autre est incapable d'être bienveillant envers lui-même, il ne s'aime pas. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. C'est marrant qu'elle soit tombée en dernière. Tout simplement parce que c'est ça que je prends conscience, que je fais prendre conscience, que je partage autour de moi de plus en plus. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement pour apprendre à s'aimer. Et l'important est de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses besoins, de se donner tout ce dont on a besoin à soi, de se respecter à 100% et de s'aimer inconditionnellement. Et quand on s'aime soi-même inconditionnellement, fatalement on aime les autres de façon inconditionnelle. Voilà. Alors s'aimer soi inconditionnellement ne signifie pas être égocentrique, d'accord? Parce que être dans l'amour, c'est avoir une conscience, c'est être complètement conscient de nos faits, de nos actes, de nos paroles, de nos pensées même. C'est de maîtriser ça. Donc en fait, celui qui est égocentrique, alors égoïste moi, pour moi, mais je choque tout le monde quand je dis ça, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont penser ça. Être égoïste pour moi est juste un mot, et ce mot a une belle vibration. Je parle d'égoïsme, pas d'égocentrisme. Et pourtant, je vous jure que pour moi, quand on me disait « tu es égoïste », quand j'étais petite, on me le disait beaucoup, ça me faisait mal, ça me faisait tellement mal. Et quand on m'a redit « tu es égoïste », et en fait, j'ai compris que la personne projetait sur moi alors que j'étais une enfant, prend soin de ses besoins. Elle n'est pas censée prendre soin des besoins de ses frères et sœurs ou de ses parents, n'est-ce pas? Et quand votre parent vous dit « tu es égoïste », c'est lui qui projette ça sur l'enfant. Et oui, parce que l'enfant, lui, il a bien compris. Regardez un bébé, il s'en fiche de vous réveiller en plein milieu de la nuit. S'il a faim, il pleure, il veut son biberon. D'accord? Donc oui, il est complètement égoïste. Il a faim, il pleure, il veut son biberon. Et vous ayez la pire migraine du monde, s'il a faim, il pleurera. Il ne vous laissera pas dormir 1 heure de plus. D'accord? Donc, lui, il est en amour inconditionnel pour lui-même et en même temps, quand vous le regardez, est-ce qu'il n'est pas plein d'amour pour vous? Est-ce qu'il vous juge? Ben non. Tout simplement non. Réfléchissez à ça. Pourquoi quand on grandit, il faut se sacrifier soi pour donner aux autres et ne plus rien avoir pour soi? Pourquoi il faut passer des heures et des heures et des heures à se fatiguer et réduire son temps de sommeil, réduire ses temps de pause, ne plus prendre de temps pour soi, pour les autres? C'est du sacrifice. Et quand vous allez être malade, parce qu'à ce rythme, vous allez finir par être malade, n'est-ce pas? Comment vous allez faire pour les autres? D'accord? Donc toujours prendre soin de soi. Et si vous avez besoin d'1 heure par jour, les enfants, ils attendent 1 heure par jour. C'est pas très grave. D'accord? Si votre ménage n'est pas fait, il ne sera pas fait. Parce que là, vous étiez fatigué. Il faut aller dormir. Tout simplement. Voilà. Donc prenez soin de vous d'abord. On vous le dit dans l'avion, hein. Mettez votre masque en premier, on vous le dit, hein. Ce qui paraît logique aussi. Vous sautez dans une piscine pour aller chercher quelqu'un qui se noie et vous ne savez pas nager. Vous allez être 2 à vous noyer, je crois, non? Voilà, donc apprenez à nager, apprenez à vous aimer avant d'aimer les autres.
Sinon après, toute relation reste complètement bancale et ça va rester dans le triangle de Karpman. Victime, bourreau, sauveur, ça tourne. Victime, bourreau, sauveur. Victime, bourreau, sauveur. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, que je ne suis pas un somnifère, parce que là, j'étais moins enjouée, c'était plus cool. Mais j'ai l'impression des fois que je suis un petit peu un somnifère, et que je parle de sujets, et un peu comme si je vous faisais une hypnose, quoi, ou une méditation. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée, journée, nuit, je ne sais pas, peu importe. Et à très bientôt, je vous embrasse.